Si tu étais une galaxie, je serais ta planète. Si tu étais un oiseau, je serais ton plumage. Si tu étais un arbre, je serais ton feuillage. Si tu étais une fleur, je serais ton pétale. Puisque tu es Radio Bio, je suis ton auditeur. Puisque tu es Radio Bio, je suis ton auditeur. Je suis ton auditeur. Dieu nous a promis dans sa parole, je restaurerai avant la venue de mon jour, je restaurerai les jours grands et redoutables, je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe, il est là, il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73. L'avenir appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses, bien qu'apparemment il les en veut. Mais avec Jésus, il est certain, bien qu'apparemment il est sans peur. Mais avec Jésus, il est certain. Dieu à nous envoyant dans ce monde, il a un but précis pour chacun, et aucun démon de l'enfer ne peut jamais arrêter les desseins de Dieu, et aucun démon de l'enfer ne peut jamais arrêter le dessein de Dieu. Mais quand l'homme arrive sur la terre, ne connaissant pas qui détient l'avenir, il se met alors dans les agitations et fin du discours, il finit mal, bien-aimé. Oui, fin du discours, il finit mal. L'avenir appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses, bien qu'apparemment il est sombre, mais moi je sais qu'avec Jésus, il est certain. Oh, apparemment, je ne vois pas clair, mais moi je sais qu'avec Jésus, il est certain. Sur les 8 enfants d'Isaïe, ou sur les 12 enfants de Jacob, qui pouvaient discerner par les regards physiques qu'un jour David deviendrait roi sur Israël, ou qu'un jour Joseph deviendrait gouverneur en Égypte. Oh. Dieu, c'est lui qui détient l'avenir entre ses mains. Il est le seul qui connaît mieux ton futur, et il fait
chaque bonne chose en son temps. Nous sommes obligés d'attendre sa période. Nous sommes obligés d'attendre sa saison, bien-aimé. Nous sommes obligés d'attendre son temps, bien-aimé. En voulant précipiter, vous allez craquer. L'avenir appartient à Dieu. Oui, ça ne peut pas précipiter les choses. Oui, ça ne peut pas brûler les étapes. Oh, oh, apparemment, il est sombre, mais moi je sais qu'avec Jésus, il est certain. Oh, apparemment, il me fait pleurer tous les jours, mais avec Jésus, il est certain. Alléluia. Il y a une période de Dieu pour chacun. Il y a une saison de Dieu pour chacun. Il y a un temps de Dieu pour chacun. Ne cherche pas à précipiter les choses. Tu risques de craquer et on ne parlera plus de toi. Regardez les animaux, n'ayant pas d'âme, ils vivent sans se casser la tête. Mais l'homme de la terre, c'est cela son affaire. Comment dois-je manger? Comment dois-je vivre? Comment dois-je apparaître? Et le résultat, nous avons tant de fous dans les riz et dans les cimetières, tant de morts prématurés. Pourquoi cela? Parce que l'homme veut dépendre de lui-même au lieu de dépendre de son créateur Dieu. Alléluia. Dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Amis auditeurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'émission Le Message du temps de la fin. Avant de commencer, nous allons vous recommander ce moment entre les mains de ton Seigneur. On va prier le Seigneur pour lui recommander ce moment. Seigneur, nous te remercions pour ce soir, pour la grâce que tu nous accordes d'être encore sur les antennes pour venir parler de ta part. Merci pour la santé, merci pour la force, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Envoie le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous conduire dans les Écritures, car tu as dit, ton peuple meurt par manque de connaissances. Seigneur, enseigne-nous et conduis-nous sur les voies de ta justice, car Seigneur, sans toi nous ne sommes rien, et avec notre intelligence, nous sommes égarés de toi, Seigneur. Bénis ce moment, conduis toutes choses. Je me recommande en tes mains, je recommande tout celui en tes mains, et je recommande tous ceux qui sont à l'écoute en tes mains, et que cette parole puisse aider quelqu'un, que cela puisse édifier quelqu'un, et que cela puisse aider quelqu'un dans sa marche chrétienne, dans le nom de Jésus-Christ, en prière. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, j'ai un petit thème que Dieu m'a mis à cœur de le partager. Amen. Je ne voulais pas en parler sur ce thème, mais Dieu m'a mis à cœur de le parler. Cela peut aider quelqu'un. Et mon titre ce soir, c'est la crainte de l'Éternel, le Dieu créateur. Amen. On va parler de la crainte. Pourquoi est-ce que nous devons craindre Dieu? Et nous allons lire quelques portions des Écritures qui vont nous montrer pourquoi nous devons craindre le Créateur des cieux et la terre. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 13. Bon, d'abord on va lire dans Apocalypse chapitre 11, verset 18. Apocalypse chapitre 11,
verset 18. Ici, la Bible dit, les nations se sont irritées et la colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Amen. Donc le temps est venu de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Amen. Je vais lire aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 17. 1 Pierre 2 verset 17. La Bible nous dit ici, aujourd'hui, c'est un enseignement. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. La Bible nous dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Amen. Donc, la Bible nous dit de craindre tout le monde. Amen. Et de craindre Dieu. Amen. Et celui qui craint tout le monde et qui craint Dieu aura de longs jours sur la terre. Amen. Je vais lire encore. On va lire un peu beaucoup ce soir. Je vais lire dans Actes, chapitre 13, verset 26. Actes 13, verset 26. La Bible nous dit ici, hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Amen. Nous allons lire l'essentiel et nous allons parler un peu. Je vais lire aussi dans Luc chapitre 1 verset 50. Luc chapitre 1 verset 50. La Bible nous dit ceci. Bon, verset 49, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Amen. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il dit, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Et il a renversé les puissants de leur trône, et il a
et il a élevé les humbles. Amen. On va lire aussi dans Luc chapitre 12, verset 5. Luc 12, verset 5. Luc 12, verset 5. La Bible nous dit ceci. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Notre Dieu est redoutable et il faut la crainte. Celui qui n'a pas la sagesse ne va jamais craindre Dieu, mais celui qui a de la sagesse va craindre toujours Dieu. Je vais lire dans Hébreux chapitre 13, verset 1. Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et de nos jours, il est difficile de loger un étranger à cause de la mauvaise conscience, à cause des dangers, à cause de l'insécurité. Mais la Bible nous exhorte à être hospitaliers, car en le faisant, certains ont logé même des anges. Amen. De nos jours, même surtout dans les villes développées comme Abidjan, le voisin peut être à côté en train de mourir de faim, mais l'autre qui est à côté, il peut jeter la nourriture dans la poubelle et il s'en fiche. Amen. Les gens s'en moquent et chacun est dans son coin et personne ne s'occupe des personnes. Et même si quelqu'un vient même leur demander de quoi à manger, ils jettent leur regard ailleurs. Tous ces signes-là montrent la fin des temps. Amen. Ce n'est pas parce que les gens sont devenus méchants de cœur que, en voulant te méfier, tu te méfies de tout le monde. Amen. Comme aujourd'hui, les gens peuvent dire, d'autres disent, bon, aujourd'hui, tous les pasteurs sont tous des faux. Il y a les faux pasteurs, faux. Donc pour cela, tu te mets à insulter les pasteurs. Amen. Mais pour commencer, s'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai. Amen. En voulant faire cela, alors tu ne crains plus Dieu. Et comme tu ne crains plus Dieu, tu auras un jugement qui t'attend. Amen. La crainte de Dieu, partout où on attend Dieu, on doit avoir du respect. Amen. Partout où tu entends Dieu, tu dois avoir du respect. Amen. Il peut être un faux serviteur de Dieu, mais c'est lui qui aura à rendre compte à son Créateur qui prétend servir. Mais toi, comme tu as entendu qu'il est un serviteur de Dieu, ce n'est pas écrit sur le front s'il a le vrai ou le faux, tu dois le respecter. Amen. Parce que en voulant dire que comme lui il est faux, donc tu mets tout le monde dans le même bateau, tu vas avoir un jugement. Amen. On ne se fout pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et aujourd'hui, on va aller doucement. Et je crois que par l'aide du Saint-Esprit, cela va aider quelqu'un. Amen. Parce que Dieu sait que nous ne sommes rien. Nous ne savons rien. Nous ne connaissons rien de l'éternité. Nous ne savons même pas d'où nous sommes quittés. Nous ne savons même pas d'où nous partons. Dieu, ce qu'il exige. Amen. Ce n'est pas grand-chose. C'est de le craindre. Et de reconnaître qu'il existe. Et de le respecter. Amen. Dieu sauve ceux qui le craignent. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, partout où on parlera de Dieu, tu auras la crainte. Même si c'est un faux. Amen. Mais comme tu as entendu Dieu, tu dois d'abord réfléchir.
Ça, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui détient nos souffles. Et c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui détient ton avenir. Et c'est Dieu qui te protège. C'est lui qui gère toutes choses. Toi, tu ne sais rien. Tu ne sais pas comment le monde a été formé. Tu ne sais pas où tu vas. Il peut t'enlever à n'importe quel moment. Amen. Il peut te bénir, il peut t'appauvrir, il peut tout faire. Mais tellement qu'il est grand, la seule manière d'avoir une petite estimation de ce tête qui est invisible, c'est la crainte. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et je vais lire d'autres versets. Et soyez hospitaliers, quand en le faisant, d'autres ont hébergé des anges sans le savoir. Amen. Avant, nos parents étaient beaucoup hospitaliers. Si un étranger vient, ils ne le connaissent pas, il veut une maison, un lieu pour dormir, ils vont l'héberger. Amen. Mais de nos jours, personne n'est prêt à faire cela. Amen. La Bible dit, Jésus dit, même celui qui donne un seul verre d'eau à l'un de mes serviteurs, croyant qu'il est mon disciple, à cause de ce verre d'eau-là, cette personne ne perdra jamais sa récompense. Amen. Et Jésus dit au jour du jugement, plusieurs viendront à moi et ils me diront, Amen. Et Jésus va leur dire, arrière de moi, quand lorsque j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. Lorsque j'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Lorsque j'avais eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et ils vont demander à Jésus, où t'avons-nous vu? Ils ne t'ont pas donné à manger, ni à boire, ni de la nourriture, ni un vêtement. Jésus va leur dire, quand lorsque tu as refusé cela, à l'un de mes petits sur la terre, c'était à moi. Amen. Amen. Si tu crains Dieu, tu vas craindre ton prochain, tu vas le respecter. Dans l'Ancien Testament, Moïse devait faire sortir le peuple d'Israël et le peuple commençait à murmurer contre Moïse, à parler mal de Moïse. Quand la colère de Dieu a été suscitée et que Dieu devait exterminer le peuple, Moïse a dit à Dieu, Amen. Voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'ils m'ont dit. Mais Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas à toi, ils ont dit, mais c'est à moi. Quand ils t'insultaient, c'était moi, on insultait. Parce que c'est moi qui t'ai envoyé. S'ils avaient de la considération pour celui qui t'avait envoyé, Amen. Papa Jésus a dit, celui que je vous envoie, que celui que vous reçoit, me reçoit et reçoit celui qui m'a envoyé. Que celui que vous rejette, me rejette et rejette celui qui m'a envoyé. Si vous allez dans une ville et vous annoncez la bonne nouvelle et que les gens ne vous reçoivent pas, il dit sortez de cette ville. Secouez même la poussière qui est collée sous la plante de votre pied. Cette ville est maudite. Amen. Et voilà pourquoi quelqu'un peut être méchant. Il peut être méchant. Et tout le monde apprend qu'il est méchant. Mais un jour, Dieu va lui envoyer quelqu'un qui va lui faire retomber tous les châtiments sur sa tête. Amen. Quelqu'un peut faire du bien. Tout le monde apprend qu'il est bien. Il est généreux. Un jour, quelqu'un va sortir du néant comme cela. Et il va venir et il sera généreux envers cet homme. Et la bénédiction lui sera ouverte sur ses enfants, sur ses arrière-petits-fils. Les gens se demandent pourquoi cette famille est bénie, pourquoi cette famille est maudite. C'est des choses que les gens ont fait. Et cela retombe sur les descendants. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et la Bible dit ici, quand on va lire ici, on va aller doucement, doucement, pour que les gens puissent comprendre. Si tu comprends cela, tu seras sage. Amen. Je vais aller dans Proverbe chapitre 9, verset 10. On va aller dans le Proverbe chapitre 9, verset 10. La Bible nous dit ici, dans Proverbe chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, selon Dieu, c'est quand tu commences à le craindre, c'est là que tu commences à devenir sage.
Amen. Si tu crains Dieu, tu vas craindre ton prochain. Amen. Parce que il est une créature de Dieu. Et c'est Dieu qui détermine son souffle. Et c'est Dieu qui l'a mené sur la terre. Ce n'est pas à toi de venger Dieu à la place de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Non, selon Dieu, quand quelqu'un dit il est sage, c'est qu'il craint Dieu. Amen. On a beaucoup seront surpris. Certains, eux, c'est seulement les membres de son église que lui connaît. C'est seulement les pasteurs de son église qu'il connaît. Ceux ils viennent de sa dénomination, ça lui connaît. Les autres, ce n'est pas des pasteurs. Il les parle mal, il fait ce qu'il veut. Amen. C'est l'erreur la plus grave. Amen. Si tu dis que tu crains Dieu, tu vas craindre son nom. Il peut être un faux. Amen. Mais comme il dit qu'il est serviteur de l'Éternel, à cause de ce que tu as entendu, serviteur de Dieu, tu dois craindre le nom Dieu. C'est là le secret. Amen. Comme prenons les routes, des fois nous voyageons, peut-être à moto, ou bien même à voiture. Amen. Nous rencontrons des corps habillés, d'autres qui agissent bien, mais d'autres qui agissent mal. Amen. Une fois j'étais à moto, sur mon KTM, c'est ma petite moto KTM, sur la voie d'ici, et un corps habillé m'a arrêté. Amen. Mais ils vont t'humilier, faire de toi comme un voleur, parce que tu n'as pas de permis. Amen. Et tous les papiers sont complets, mais eux, ils exigent permis de conduire sur les KTM. Et un jour, je revenais, un autre corabier m'a arrêté. Il dit, ah, vous faites quoi à Bio? Il a dit, je suis un pasteur. Il a dit, en bon, comme vous êtes un pasteur, bon, allez-y, je vous laisse, allez-y. Mais je vous donne un conseil. Si vous arrivez, cherchez à faire un permis de conduire, puis c'est A, pour pouvoir rouler votre moto, parce que ici, dans cette zone-là, on contrôle les permis pour ne pas que les gens vous fatiguent et cherchent à vous humilier en tant qu'un serviteur de Dieu. Amen. J'ai compris que ça, c'est un corps habillé qui est sage. Et j'ai suivi son conseil. J'ai passé mon permis parce qu'il parle avec la sagesse. Il arrêtait tout le monde, mais il a entendu que là, c'est un serviteur de Dieu. Et comme il a entendu serviteur de Dieu, il dit, je vous laisse partir. Amen. Mais quand il rencontre d'autres, il dit, non, je m'en fous. Quel pasteur, il a le bon pasteur, connerie ça, la loi. Non, tu périras. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, il détient toutes choses. Dieu ne va pas regarder parce que non, ouais, il est faux. Non, mais Dieu regarde. Mais il dit, il est serviteur de Dieu. Mais tu bafoues, mais tu t'en fous de Dieu. Amen. C'est ce Dieu-là qui te garde, qui te protège, qui garde ton souffle et qui te protège et qui t'empêche beaucoup de malheurs. Il y a vu des gens qui ont mal fini. Amen. Il y a vu un grand homme qui était beaucoup gradé, qui avait une nouvelle 4x4, une nouvelle voiture. Amen. Et il a acheté cette nouvelle voiture pendant la nouvelle année et il voulait accompagner son ami à la maison pour une distance de peut-être nouveau bio à la cité. Amen. Et il a embarqué toute sa famille, ses enfants, tout dedans pour aller accompagner son ami à la maison. Comme c'est une nouvelle voiture, il est parti. La voiture est rentrée dans le décor. Tous sont morts. C'est seule sa femme qui est restée dans la villa qu'il a construite. Quand la femme a appris cela, elle est devenue folle. Mais tu as pris tout ton temps pour amasser toutes ces richesses, tous ces biens. Mais ce qui était en bas, c'est le manque de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que nous sommes venus sur la terre. Ce n'est pas un homme qui nous a envoyé, c'est Dieu qui nous a envoyés. Dieu n'existe pas grand-chose. Même si tu ne le connais pas,
Mais comme il est tellement grand, mais il exige la crainte. Amen. Honorer l'Éternel, honorer ses serviteurs, les respecter. Le jugement appartient à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. De nos jours, d'autres disent, bon, les chrétiens, c'est les fautifs, moi, je suis mieux que... Non. Toi, tu es mieux que qui? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous garde. Si tu crains Dieu, tu vas respecter ton prochain. Parce que tu sauras que ton prochain aussi est une créature de Dieu. Et qu'il a droit à la vie. Il a droit au respect. Il a droit à être honoré. Amen. Et nous allons lire quelques versets ici qui vont nous aider. Dans Proverbe chapitre 2, verset 5. Ici, la Bible nous dit ici, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. Amen. Il va lire aussi dans Proverbe chapitre 10, verset 27. Proverbe chapitre 10, verset 27. Chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. La Bible nous dit ici, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Amen. Mais les années des méchants sont abrégées. Amen. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Tu vis à la je m'en fous, tu t'en fous, tu crains personne, tu crains pas Dieu, tu vis comme un animal, tu péris là comme un chien. Et tu ne sauras pas où tu iras. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Amen. La crainte de Dieu, ce n'est pas quand on te voit et puis tu t'abstiens à le faire. La crainte de Dieu, c'est quand lorsqu'on ne te voit pas, mais toi, comme tu sais qu'il y a un Dieu qui existe, mais avant de s'approcher de ce Dieu, il faut croire que Dieu existe. Et que tout ce qui tu vois sur la terre, l'invisible et le visible a été créé par ce tête-là. Amen. Amen. Et quand tu commences à le craindre, il envoie son ange pour te protéger. Pas parce que tu as fait de grandes choses, mais parce que tu le crains. Et tu respectes sa parole. Partout où on parle de Dieu, tu as du respect. Et tu honores tout lieu où on parle de Dieu. Amen. Amen. Il a apprécié un gendarme qui était ici à Bio, qui finançait même les serviteurs de Dieu sur la radio, qui finançait toutes ces choses-là. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Dieu va augmenter ses jours. Amen. Parce que Dieu, même si même la personne peut être faux, mais le fait qu'il entend Dieu, il est obligé, il se soumet à cela, Dieu va le bénir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais toi qui t'en fous de Dieu, à un moment, il y a les jeunes gens, quand ils leur parlent, et Dieu, ils disent, non, Dieu fait quoi? Dieu, il est lent, que c'est des marabouts, eux, ils ont peur. Amen. Mais tu vas mal périr. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous connaissez le châtiment de Dieu? Parce que quand Dieu va commencer à châtier quelqu'un, on ne peut pas y remédier. Même il y a des personnes même qui ont des cas. Ils vont aller de prière en prière, de camps de prière en prière. Ils n'auront pas de solution. Parce que ça, c'est quelque chose que Dieu, c'est Dieu lui-même qui a mis. Parce qu'il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il a le dernier mot. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu n'exige pas grand-chose, mais il exige la crainte. Gloire soit rendue à Dieu. Un être qui a créé toutes choses, qui t'a formé, qui t'a mené sur la terre et
et qui te donne le souffle, qui te donne tout, cadeau, librement. Mais il ne demande pas de l'argent. Nous, tous ceux qui sont autour de nous, tous les hommes, ils hésitent l'argent pour te faire du bien. Mais Dieu ne te demande même pas de l'argent. Amen. Mais les gens s'en foutent de lui. Mais toi qui le crains, il dit, il envoie son ange pour te garder, pour te protéger. Et la crainte de Dieu augmente les jours. Et la Bible nous dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Comment quelqu'un peut dire, comme il m'a révélé que ma mère est une sorcière, mon père est une sorcière, donc je ne peux plus m'occuper d'eux. Non. Ça, c'est les bêtises. Amen. Même si les sorciers ou les sorcières, c'est dans ça qui t'a mis au monde. Toi, continue à faire ta part. Amen. Ou bien peut-être qu'il va prendre mon argent pour me tuer. Non. Amen. Soit tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, c'est pas là le combat. Gloire à Dieu. Tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Tu dois t'occuper de lui pour qu'il soit content. La Bible nous dit ici, amen, d'être soumis même aux gens qui sont difficiles, des gens qui sont doux, même qui sont difficiles, de les respecter. Certains disent que non, là, elle est difficile, donc je m'en fous. Non, mais mon papa, il est compliqué, donc je m'en fous de lui. Non, c'est pas ça. Amen. Toi, tu dois jouer ton rôle, tu dois faire ta part, tu dois être soumis. Dieu a dit, vous pardonnez à moi la vengeance. Vous faites ce qui est juste. Dieu lui-même saura trancher toutes choses. Ce n'est pas à toi de te rendre toi-même ta propre justice. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez dans la loi, quand quelqu'un se rend lui-même justice et qu'il va et qu'il enferme une personne et que quand cette personne sort, la peine, c'est pourquoi il est emprisonné, il n'a plus le droit de te rembourser ton argent puisque il a consommé cette peine dans la prison. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu te venges là, amen, tu n'as plus rien à demander à Dieu pour te venger. Amen. Il dit, vous pardonnez à moi la vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il est méchant, il va lui faire payer. Amen. Non. Dieu dit dans sa parole, amen, donnez-le. L'homme qui est méchant, faites-le du bien. Si il vous refuse, vous, à votre tour, donnez-lui. Il dit, quand vous le faites de la sorte, ce sont les chardons qui retomberont sur sa tête. Toi, fais ta part et Dieu va te bénir et Dieu va t'ouvrir des portes. Amen. Gloire à Dieu. Par exemple, dans la Bible, il y a eu beaucoup de cas où, à cause de ce qu'ils ont fait, Dieu ne les a jamais oubliés. Amen. Dieu n'a jamais oublié Rahab la prostituée. Dieu n'a jamais oublié, amen, le geste d'Abraham. Dieu n'a jamais oublié des gens, amen, qui ont eux-mêmes risqué leur vie à cause de Dieu. Quand nous lisons l'histoire de Moïse, la Bible dit le peuple d'Israël doutait même d'arriver à Canaan. Il ne croyait pas qu'il peut prendre Canaan. Ils disent que Canaan est barricadé, que ceux qui sont à Canaan sont des géants, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas posséder Canaan. Amen. Dieu a exterminé tous ceux qui doutaient. Mais quand Josué était venu, Josué, avant d'aller à Canaan, il a envoyé 2 espions. Et les 2 espions étaient allés pour explorer Canaan, comment faire pour prendre possession de Canaan. Canaan était barricadé. Ils sont entrés. La Bible dit, il y a une femme arabe, la prostituée, qui a caché les 2 espions que Josué avait envoyés. Amen. Et comme on n'aura pas le temps de le lire, sinon, quand ces 2 espions sont entrés, arabe, la prostituée les a gardés, elle les a nourris, elle les a cachés. Amen. Et quand le roi de Canaan avait appris que Israël avait envoyé 2 espions, amen, il a dépêché des gardes. Ils sont allés chez Rahab la prostituée. Ils ont demandé à Rahab la prostituée de faire sortir les 2 espions d'Israël. Rahab la prostituée a dit quoi? Il a dit, ils ne sont pas ici. Ils étaient ici, mais ils sont sortis de nuit.
il ne sait pas où ils sont partis. Que dirigez-vous vers ce lieu, peut-être que vous allez les croiser. Or, pourtant, Rahab la prostituée avait caché les 2 espions sous son toit. Et quand ils sont partis, elle est montée vers eux. Et elle a dit aux 2 espions de Josué, il dit, vous, serviteurs de l'Éternel. Amen. Il dit, je sais que votre Dieu, il est le Dieu du ciel, il est le Dieu de la terre. Et je sais que vous allez prendre possession du Canaan. Parce que nous avons appris comment Dieu a détruit la mer de Pharaon, de la mer Rouge. Comment Dieu a dévoué par interdit tous les rois qui vous sont opposés sur le chemin. Et nous savons que votre Dieu est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Et je sais que vous allez prendre possession du Canaan. Amen. Donc, Rahab la prostituée même avait plus foi que même ceux qui venaient d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Et il a dit aux 2 espions, de la même manière, je vous ai gardé, j'ai sauvé la vie. Amen. Faites-moi vœu que vous allez m'épargner quand vous allez venir détruire Canaan. Gloire à Dieu. Les 2 espions ont dit, nous allons faire ce vœu. Si nous viendrons à Canaan, lorsque nous allons tout détruire, tous ceux qui sont sous ton toit, personne ne sera touché. Mais si quelqu'un sort de ta maison, son sang va retomber sur sa tête. Et puis effectivement, et les 2 espions ont dit à Rahab la prostituée, faut attacher un cordon cramoisi à ta fenêtre. Parce que signe-là, quand on viendra, on saura que c'est ta maison. Et héberge tous tes bien-aimés, toute ta famille sous ton toit. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit quand ils sont revenus et que Israël a fait le tour des murailles et que les anges sont descendus pour faire tomber les murailles de Jéricho. Or la maison de Rahab la prostituée était sur les murailles. Sa maison n'a pas été touchée. Parce qu'au moment qu'elle parlait aux 2 espions que Josué avait envoyés, amen, les 2 espions ont entendu. Et parce que Josué les a envoyés. Et comme ils ont craigné, elle a craint ces 2 espions. Alors, l'ange qui combattait auprès de Josué a entendu l'information que cette femme-là a craint le nom de l'Éternel. Elle a été épargnée. Et quand Israël a pris possession de Canaan, elle a été mariée par un grand d'Israël. Et c'est de elle est venu Isaïe, et c'est de sa lignée est venu David. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu n'a pas regardé par une prostituée. Amen. Mais Dieu a regardé le geste. Amen. Elle a honoré ses 2 envoyés. Amen. Et Dieu n'a jamais oublié. Voilà pourquoi le nom de Rahab la prostituée a été inscrit dans la Bible. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu a agréé Abraham? Pourquoi Dieu n'a jamais oublié Abraham? Amen. Parce qu'Abraham a fait quelque chose qui a marqué le cœur de Dieu. Amen. Abraham avait exécuté la volonté de Dieu. Amen. Jusqu'à aller par la crainte de Dieu, il était prêt à sacrifier son unique fils qu'il avait reçu dans sa vieillesse. Amen. Et il était prêt à exécuter la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, Abraham, ne le fais pas. Je reconnais aujourd'hui que tu me crains. Amen. À cause de ce que tu viens de faire, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Ta sémence possédera le port de ses ennemis. Et en ta sémence, toute la terre sera bénite. Amen. Ces bénédictions continuent tous les jours. Alléluia. Alléluia. Ces bénédictions continuent tous les jours. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que quand tu seras bon envers les autres, d'autres disent, je ne suis pas mouton. Je ne suis pas mouton. Non. Un fils de Dieu est un agneau. Et un agneau, il est comme un mouton. Amen. L'agneau ne se plaint pas. Amen. C'est le bouc qui se plaint. C'est lui qui connaît ses droits. L'agneau. La Bible dit Jésus était comme un agneau qu'on pouvait tondre. Et on l'amenait à l'abattoir. Il n'a pas bronché. Il n'a même pas dit un mot. Amen. Il était un agneau. Et vous êtes des brebis. Amen.
Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est vous qui faites du mal aux autres. Amen. Et dans le quartier, vous ne ressemblez même pas à un chrétien. Vous luttez les terrains avec des païens. Amen. Les terrains, les prostituées, les terrains, les maquis. Quelle est la différence? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu n'as pas besoin que Dieu envoie quelqu'un pour te surveiller. Amen. Parce que je sais que là où je me tiens, Dieu me voit. Même si l'homme ne me voit pas, mais Dieu me voit. Même si dans le noir, amen, Dieu me voit. Même s'il n'y a personne, Dieu me voit. Amen. Et quand je sonde dans le fond de mon cœur, je sais que personne ne m'a vu, mais je sais honnêtement dans mon cœur que je sais que c'est moi qui ai pris. Quand tu es un voleur, c'est comme ça que tu sais. Et tu ignores Dieu. Amen. Parce que le voleur, vous voyez, il ne craint pas Dieu. Comme il ne craint pas Dieu, d'autres disent, oui, Dieu existe, mais il ne craint pas Dieu. Le voleur, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde devant, il regarde derrière. S'il n'y a personne, il prend. Il n'a jamais regardé en haut. Parce qu'il ne craint pas Dieu. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'abat sur eux et Dieu abrège leur jour. Et Dieu abrégera toujours le jour de ceux qui ne le craignent pas. Gloire soit rendue à Dieu. Mais l'ange du Seigneur campera autour de ceux qui le craignent. Et la crainte de Dieu prolongera le jour de ceux qui le craignent. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pas parce que Dieu t'a donné une autorité que tu vas chercher à humilier n'importe qui. De nos jours, les gens ne considèrent même plus les serviteurs de Dieu. Amen. Quand même tu leur dis, je suis un pasteur, ça devient un sujet de moquerie. Amen. C'est vous le bon pasteur. Tout le monde est devenu pasteur. C'est vous, ceci. Mais écoutez. Un pasteur, c'est un serviteur de l'Éternel. Amen. Si tu as le respect de Dieu, qui a créé les cieux et la terre, un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est un représentant de Dieu sur la terre. S'il représente Dieu sur la terre, et que toi tu ne vois pas Dieu, voici on dit, voici un ambassadeur de Dieu. Il représente Dieu, mais je ne vois pas Dieu. Je le respecte. Pas à cause de sa tête, mais à cause de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand vous faites quelque chose là, ne le faites pas à cause de l'homme, mais faites-le à cause de Dieu. Amen. Par exemple, quelqu'un qui veut payer sa dîme, il dit, le pasteur, sa tête là ne me plaît pas, il m'énerve, il ne paie plus ma dîme. Amen. On ne le fait pas à cause de l'homme, mais on le fait à cause de Dieu. Amen. C'est Dieu qui va rendre compte à tout et chacun. Gloire soit rendue à Dieu. Si il fait du bien, il regarde si la tête du pasteur le plaît, alors il fait. Si le pasteur ne fait pas partie de son assemblée, il ne fait pas. Mais si c'est tout cela, c'est de la politique. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas deux ciels, il n'y a qu'un seul ciel. C'est vous pensez qu'au ciel il y aura des camps ou bien des clans. Non, il n'y a pas de clans. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ratent les bénédictions. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. Et d'autres, mais s'en foutent. Par exemple, au moment de la crise, en 2011, il fallait sortir pour pouvoir prendre un peu de l'argent. Amen. Tous les coins étaient fermés. Quand on sortait, beaucoup de barrières sur la route. Amen. Et on vous raquettait 500 francs par barrière, 500 francs par barrière. Dans d'autres coins, quand tu arrives, s'ils savent que tu es un pasteur, ils te laissent. Mais dans d'autres coins, s'ils savent que tu es un pasteur, ça, c'est pas le problème. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est pour vous dire, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Et quand la crainte de Dieu n'existe plus dans le cœur des hommes, la colère de Dieu est prête à s'abattre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si tu crains Dieu, tes jours vont se prolonger. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà pourquoi si tu es sage, tu dois craindre Dieu. Aujourd'hui, on dit c'est la fin, c'est la fête de la nouvelle année. Bon, janvier, les gens crient, oh, ça crie, ça court par-ci, par-là. Mais les gens mènent une vie sale qui insulte celui qui les a créés.
Parce que Dieu t'a donné une année de plus, tu vas aller t'énivrer pour l'énerver. Parce que tu t'as donné une année de plus, tu vas aller chercher la femme de quelqu'un. Parce que tu t'as donné une année de plus, tu dois aller commettre l'impudicité, l'adultère, le truc sale. Parce que tu t'as donné une année de plus, tu dois aller boire ta cervelle, pisser sur toi, tomber dans les caniveaux. Amen. Mais quand Dieu te voit, il a honte. Il dit, comme j'ai donné 1 an, voilà, c'est comment il me récompense. Demain, je vais plus donner 1 an. Amen. Est-ce que vous me suivez? Normalement, il t'a donné 1 an. Comment tu dois faire pour le remercier? Tu dois l'honorer. Tu dois le glorifier. Tu dois être dans un lieu où tu dois l'adorer. Soit à l'église pour le louer, le glorifier, l'adorer, lui faire des dons. Voilà ce que, parce que tu le crains et tu sais qu'il t'a gardé. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et les gens n'ont même plus la crainte de Dieu. Ils parlent mal des pasteurs. Même quand tu arrives dans un lieu, même des services, même, est-ce que les gens considèrent pasteur? Oh, pasteur, oh, tiens, passe là. Que le pasteur, ça, les pasteurs, non. Ici, c'est la loi. Écoutez, Dieu est au-dessus de la loi. Amen. Voilà pourquoi les gens périssent mal. Ils ne savent pas d'où vient le malheur. Parce qu'il y a un être suprême. C'est lui qui crée toutes choses. Il a créé le ciel, il a placé le ciel, il a placé les étoiles, il a placé le soleil. Il n'a jamais compté pour dire, il faut payer mon soleil, il faut payer mon facture d'eau, il faut payer ceci. Il a placé tout cela gratuitement. Il ne demande pas grand-chose, mais il demande le respect, la crainte. Qu'il y a un être suprême qui est à la base de toutes ces choses-là. Quand toutes ces choses que tu vois qui bougent, ces années, toutes ces choses qui bougent, l'été, toutes ces choses qui bougent, il fait jour, il fait nuit, les saisons passent, toutes ces choses, la terre tourne, toutes ces choses qui se passent. Mais il y a un être suprême qui est au-delà, il y a une intelligence qui est au-delà de l'homme, de la connaissance de l'homme, qui fait bouger toutes ces sciences-là. Mais vous ne le craignez pas. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La sagesse est le commencement, la crainte de Dieu. Et le commencement de la sagesse. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Peut-être que quand tu peux me voir, ma tête t'énerve. Amen. Bon, c'est ce que tu peux penser. Ou bien un autre pasteur, quand tu le vois, sa tête, tu dois l'aimer. Amen. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton voisin. Tu dois aimer tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'en le voyant, tu vois Dieu, tu vois son enfant. Tous ces êtres-là sont les créatures de Dieu. Tu dois les aimer de la même manière, les apprécier de la même manière. Il n'y a pas de discrimination. Mais quand on dit serviteur de Dieu, quand même, c'est là le respect doit se faire sentir. C'est cela. On doit savoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je le dis, c'est ce qui se passe. Et toutes ces choses-là indiquent la fin des temps. Ça indique que les temps sont finis. Parce que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. D'autres même, il y a des voleurs même qui volent les églises. Amen. Des voleurs, ils vont casser les portes d'église, voler le matériel musical. Amen. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Tout même, ils vont même dans les mosquées, même, ils font du n'importe quoi. Quelqu'un, toi tu peux aller chier dans une église, aller faire des bêtises. Toi tu seras maudit, tes enfants seront maudits, tes petits-enfants seront maudits. Partout il y a Dieu. Respirez la crainte. Un être suprême qui a créé toutes choses. Amen. Qui peut envoyer ce qui n'existe pas à l'existence. Des choses qui se passent dans le monde surnaturel. Une puissance qui se déploie dans le monde surnaturel. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit se déploie. Les malades sont guéris. Les sourds entendent, les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les morts ressuscitent. Toutes ces choses-là, tu n'as pas, tu ne crains pas. Tu vis là, je m'en fous. Tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Tu périras. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu veux être sage, commence à craindre Dieu. Commence à craindre ton prochain.
commence à aimer ton prochain. Amen. Même si ton prochain même a marché sur ton pied, c'est toi, tu dois lui demander pardon. Ne cherche pas comme tu n'as pas. Non. Même si tu ne demandes pas de pardon, toi, il faut demander pardon. Amen. Amen. On ne cherche pas de problème. Il faut chercher toujours à avoir raison. Même si tu as raison, mais ce n'est pas pour cela que tu as commencé à montrer qu'il y a raison. Non, Dieu ne demande pas raison. Mais Dieu demande sa crainte. Dieu demande le pardon. Et Dieu vous demande de lui laisser la vengeance. C'est lui seul qui saura payer, donner le salaire pour les bienfaits ou les malfaits de chacun sur cette terre des hommes. Alléluia. Et vous devez savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Et il y a un Dieu qui existe. Celui qui ne sait pas que Dieu, ceux qui disent que tu n'existes pas, c'est les plus perdus. Moi, j'ai rencontré des gens qui disent que Dieu n'existe pas, mais à la fin, ils ont fini misérablement. Ils sont comme des sauvages. Comment toi tu vis, Dieu n'existe pas? Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Dieu n'existe pas. Tu es qui? Tu es où? Tu viens d'où? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous avons prié. Seigneur, nous te remercions pour ce soir. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Seigneur, nous te craignons quand nous voyons l'immensité du ciel, quand nous voyons l'immensité de la mer, quand nous voyons la profondeur de l'océan qui va à l'infini, quand nous voyons la dimension, la hauteur, toutes ces choses qui se déploient dans l'espace, quand nous voyons le soleil où personne n'a jamais touché le soleil, quand nous voyons toutes ces sciences qui sont autour, tout ce mystère se trouve autour du soleil, toutes ces choses sont placées de façon intelligente. Seigneur, nous puissions que te craindre. Et c'est nous, c'est toi que nous craignons. Et c'est toi que nous voulons adorer. Et que ton ange campe autour de ceux qui te craignent. Et que tu apportes la miséricorde. Quand tu as dit, la miséricorde est pour ceux qui te craignent. Accorde la miséricorde. Parce que personne ne peut se sauver. Mais par le fait de te craindre, de t'honorer et de te chercher. Seigneur, tu accordes la miséricorde à ceux qui te cherchent, à ceux qui te craignent, à ceux qui t'honorent. Seigneur, voilà, ton peuple se trouve dans les ténèbres. Seigneur, tu as dit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Envoie ton ange et campe autour de ceux qui te craignent. Garde-les, protège-les, les familles, protège-les bien. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous sommes ici. Garde tout un chacun. Garde les familles. Bénis, Seigneur, le foyer. Protège, Seigneur, tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses, bien qu'apparemment Dieu nous a promis dans sa parole, je restaurerai avant la venue de mon jour, je restaurerai des jours grands et redoutables. je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73. L'avenir appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses, bien qu'apparemment il est sans feu. Mais avec Jésus, il est certain, bien qu'apparemment il est sans peur.
Jésus, il est certain.